Bienvenue sur les ondes de la magie de l'auto-guérison. Je suis Alice Rebière, naturopathe et coach. C'est une maladie auto-immune qui m'a permis de devenir moi-même. Je me suis passionnée pour la santé naturelle et je me suis créé la chance d'avoir une profession que j'adore. À travers le coaching, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat pour aligner ce que je fais et qui je suis en toute liberté. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie que jamais. Mon parcours de vie me montre chaque jour que tout est possible. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur ? Axio! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode spécial dédicace à l'énergie de la vie. C'est un peu une ode à la vie. En lien avec l'énergie du printemps qui arrive demain. Il y a plein de choses qui m'ont été inspirées par ce que j'ai vu autour de moi, ici au Mexique, et tout ce que j'ai ressenti dernièrement. Demain, donc c'est le jour de la sortie du podcast, le lendemain, ça sera le 21 mars, donc le printemps. Et au niveau astrologique, le marqueur, c'est que le soleil passe dans le signe du bélier. Moi, je me suis toujours ressentie très, très liée aux saisons, et encore plus depuis que j'ai habité en Scandinavie. Parce que là-bas, les saisons ont une importance primordiale puisque les nuits d'hiver sont très très longues, voire elles peuvent durer 24 heures et le soleil ne jamais se lever au solstice d'hiver, au-dessus du cercle polaire. Et à l'inverse, au solstice d'été, les journées sont très longues et le soleil ne se couche pas. Donc moi, quand j'habitais à Stockholm, le ciel n'était jamais vraiment sombre l'été et la journée, l'hiver, était très très courte. Dans ces pays-là, en Suède, en Norvège, en Finlande, on se rend d'autant plus compte de la force de la nature et à quel point c'est elle qui régit tout. Et pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration et de reliance justement à ces énergies de la nature. Depuis longtemps, pour moi, en fait, je considère que la nouvelle année commence à l'équinoxe de printemps, donc au 21 mars, et que c'est une renaissance, que c'est une nouvelle année qui commence. Ça a toujours fait beaucoup plus de sens pour moi dans ce sens-là que le 1er janvier qui était un peu arbitraire. Et effectivement, avant, la nouvelle année commençait au premier jour du printemps. D'ailleurs, c'est de là que venait la tradition des poissons d'avril. Mais Jules César a décidé de changer la date de la nouvelle année au 1er janvier, pendant la période de célébration du dieu Janus, qui représente le passage, la transition, avec ses deux têtes. Et ce qui a résulté de cette décision, c'est un peu une déconnexion progressive de l'homme et de la nature, puisque le rythme annuel ne correspond plus au rythme des saisons. Et pour moi, se relier aux saisons, retourner justement à ce rythme-là, c'est vraiment se relier à l'énergie de la vie qui circule à l'intérieur de nous. D'ailleurs, le nouvel accompagnement de groupe que j'ai créé pour aider des thérapeutes et des coachs à bâtir une activité structurée est très relié au rythme des saisons. On peut d'ailleurs même dire que c'est une offre qui m'a été soufflée par l'énergie de la vie ici au Mexique. C'était assez fou comme processus de création et je pense que je vous en parlerai très bientôt parce que c'était vraiment incroyable. C'est une offre donc qui est très liée aux saisons, comme je vous disais. Si jamais vous avez envie de recevoir les informations à ce propos en avant-première, je vous invite à me laisser votre mail dans le lien de l'épisode puisque au jour de création de l'épisode, toutes les informations ne sont pas encore en ligne, mais cet accompagnement arrive très bientôt. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, après cette longue introduction, je voulais vous proposer une ode à la vie, une ode à la force de vie, parce que je suis impressionnée par son intelligence. Georges Canguilhem a dit que le corps fait une maladie pour se guérir. Et j'irai même plus loin que lui. Pour moi, la vie, elle met en place des mécanismes de survie, de protection de l'essence de la vie qui sont très puissants. Je vais vous donner quelques exemples. Est-ce que vous saviez que les reptiles ont la capacité de perdre leur queue et de la faire repousser ? Lorsqu'ils sont attaqués, ils préfèrent laisser une partie d'eux derrière en détachant leur queue pour échapper au prédateur. Comme ça, le prédateur, il a quelque chose à se mettre sous la dent et le lézard, le gecko ou l'iguane, comme il y a beaucoup ici, ils ont le temps de vite partir pour sauver sa vie. C'est une stratégie de survie qui est utilisée par les reptiles en dernier recours parce que ça demande beaucoup d'énergie derrière de faire repousser cette queue. Et aussi, ça affecte l'équilibre du reptile et puis ses fonctions d'accouplement notamment. Le coût énergétique est très fort pour le reptile, mais ça lui permet de survivre. Donc c'est l'énergie de la vie qui continue et la vie gagne. Et ce mécanisme de survie
qu'on voit chez les reptiles, il existe aussi par exemple chez l'homme. En particulier, je voulais vous parler des personnes qui ont la tuberculose. Les tuberculeux, ils vont sacrifier une partie de leurs poumons pour protéger le reste de leur corps. Ils font des espèces de cavernes de calcification, des espèces de bunkers en fait autour de l'infection tuberculeuse pour permettre de survivre. Ils enferment le germe à l'intérieur d'une caverne calcifiée et comme ça empêche le bacille d'agir. Donc forcément, oui, il y a une partie du poumon qui est sacrifiée, qui est calcifiée. La personne va moins bien respirer avant, mais il est vivant et il va pas succomber à l'infection. On a tendance à blâmer la maladie, mais la maladie a de l'intelligence puisque c'est la force de vie qui s'exprime à travers la maladie. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que pour moi, on a tous à l'intérieur une pulsion de vie, de conservation à l'intérieur de nous. Et c'est ça, en fait, le mécanisme d'autorégénération qui est inscrit là et qui nous permet justement de venir guérir des choses à l'intérieur de nous. En naturopathie, on parle de l'énergie vitale. L'énergie vitale, elle est présente dans la vision de tous les grands pionniers de la santé naturelle. Dans chaque civilisation, chaque grand thérapeute qui a existé lui a donné un nom différent. Par exemple, chez les hindous, ça s'appelait le prana. Chez les chinois, c'est le qi. Claude Bernard, il parlait du principe directeur. Samuel Hahnemann, qui a créé la médecine de l'homéopathie, appelait ça dynamis. Albert Schweitzer, le médecin intérieur. Mais toutes ces dénominations, c'est pour parler de la même chose. C'est pour parler de l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, elle habite chacun des êtres vivants et elle anime la matière pour venir exprimer la vie. Pour moi, je la vois comme une flamme à l'intérieur qui permet à la vie de s'exprimer de manière intelligente et qui permet d'aider le corps à s'auto-réparer. C'est elle qui vient aider à éliminer les toxines, qui vient utiliser différents biais dans le corps pour rétablir l'équilibre. Par exemple, la fièvre, c'est aussi une expression de l'énergie vitale. La fièvre, c'est le corps qui cherche à éliminer des agents pathogènes en mettant en place un système de défense immunitaire fort. La force vitale, c'est aussi elle qui nous permet de nous adapter à l'environnement dans lequel on évolue, auquel on s'expose. C'est-à-dire, ça nous permet de nous adapter à l'alimentation, à notre environnement, au stress, aux différentes toxiques qu'on peut rencontrer. Et cette force vitale, elle nous donne nos capacités de résilience et d'auto-guérison. Et le rôle du naturopathe, justement, c'est de venir soutenir cette force vitale et de la restaurer si jamais elle a été altérée. Et pour ça, on utilise plein de techniques différentes qui sont utilisées par les naturopathes pour aider justement à se débarrasser des toxiques ou des carcans qui entravent cette force vitale. Ceci dit, il y a des moments où la force vitale, elle n'est pas forcément écoutée ou pas forcément comprise. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la fièvre. Et aujourd'hui, c'est pratique très courante, et même je dirais systématique, de par exemple donner un Doliprane pour faire baisser la fièvre, pour contrer la fièvre. Alors que le corps, dans ces moments-là, il est en plein processus d'élimination et d'auto-guérison. Je vous dis pas qu'il faut jamais faire baisser la fièvre, mais le côté systématique est très embêtant parce qu'on vient bloquer un mécanisme naturel de l'énergie vitale qui vient se débarrasser et qui vient d'elle-même nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé. De la même manière, en naturopathie, on parle des fois de crise d'élimination, où le corps va venir faire sortir des toxines. Le corps a l'intelligence de faire sortir vers l'extérieur ce qui était rentré plus profondément dans les tissus, et du coup de libérer des espaces dans le corps en éliminant justement ces toxines. Autre exemple, on voit souvent des bébés qui font de l'eczéma tout petit, donc qui est une maladie de peau et qui permet de faire sortir vers l'extérieur. Et lorsqu'on contrarie cette sortie d'eczéma, par exemple avec de la cortisone, il y a souvent un transfert de la maladie qui va se faire vers un organe plus profond. Donc, l'exemple typique pour les bébés qui ont de l'eczéma, c'est un bébé qui a de l'eczéma à qui on met de la cortisone qui va faire une bronchiolite derrière. Et c'est comme si ce qui essayait de sortir par la peau, ce que la vie essayait de faire sortir comme toxémie, en fait, elle vient le faire sortir par un autre endroit pour essayer de nettoyer le corps. Et sauf que le problème, c'est que la peau, c'est extérieur et les poumons, c'est quand même beaucoup plus intérieur. Donc, c'est comme si on faisait rentrer la maladie à l'intérieur, en fait, en venant interagir, en venant contrer le mouvement naturel de la vie. Donc, évidemment, pareil, je dis pas qu'il faut laisser de l'eczéma se proliférer, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en naturopathie pour venir aider à soulager l'eczéma, mais le fait de le contrer systématiquement,
Ça fait partie de ces choses où on vient contrer cette énergie de vie, cette force vitale, et qui fait rentrer la maladie petit à petit à l'intérieur. D'ailleurs, il y a un médecin homéopathe qui parlait très bien de ça, c'est Hering. Et Hering, il a dit une loi qui date du coup du XVIIIe siècle, si je dis pas de bêtises, où il explique que la maladie, elle entre du bas vers le haut, et des organes les plus superficiels vers les plus profonds. Et à l'inverse, la guérison, elle s'effectue dans le sens inverse. Donc, la guérison, elle se fait du haut vers le bas, de l'intérieur vers l'extérieur, de tout ce qui est plus profond à tout ce qui est plus superficiel. Donc, par exemple, c'est quelque chose que beaucoup de thérapeutes qui font de la santé naturelle voient, mais parfois, il y a des maladies qui sont très profondes, qui sont inscrites dans les tissus. Typiquement, je vais donner mon exemple, donc la spondylarthrite, qui est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la structure, du tissu conjonctif, qui est très intérieur au corps. Et dans des espaces où j'ai des poussées de guérison, où mon corps élimine les toxines et l'inflammation qu'il peut y avoir, et ben moi, ça m'arrive par exemple d'avoir de l'eczéma, d'avoir des espèces de petites plaques d'eczéma qui sortent. Et dans ces moments-là, c'est comme si justement toutes ces toxines qu'il y a à l'intérieur et qui créent les dysfonctionnements au niveau osseux, au niveau structurel, au niveau articulaire, viennent s'exprimer en fait et viennent sortir, viennent se libérer. Et pour le coup, moi je sais par mon expérience de naturopathe qu'il faut surtout pas que je contre ça, qu'il faut que je l'accompagne, il faut que je l'aide à faire sortir, et évidemment que ça va se réguler et que ça va sortir progressivement. Mais typiquement, par le passé, à chaque fois que j'avais des poussées d'eczéma, eh ben, je n'avais plus aucune douleur de la spondylarthrite. Donc pour moi, ça c'est des concepts qui sont intéressants à prendre conscience parce qu'il y a vraiment cette intelligence de la vie et qu'on a trop souvent tendance à venir se mettre en travers de son chemin, à venir la contrarier comme si on était plus intelligent que la vie elle-même. Mais c'est pas vrai. D'ailleurs, un autre exemple comme ça qui n'a rien à voir, des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a des intuitions ou des ressentis, comme si la vie nous demandait de faire autre chose, de changer, de transformer des choses. Et c'est souvent quand on résiste qu'on va tomber malade et qu'il y a des symptômes de ce non-alignement avec la vie qui viennent s'exprimer. Pour moi, ça fait partie des choses qui sont vraiment magiques. Quand j'ai découvert la symbolique des maladies et leur expression, leur forme, le lieu où elles s'expriment dans le corps, où elles ont des messages à nous transmettre, ça a été une révélation pour mieux comprendre ce que je devais transformer et comment le transformer dans ma vie pour m'aider à me libérer petit à petit de la maladie. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je propose dans les accompagnements individuels avec les personnes qui ont des maladies chroniques. Moi, je viens mettre en lumière les blocages, les cristallisations et aider mes clients à suivre l'expression de la vie pour mieux retrouver la santé à travers tous les différents outils que j'utilise. Et pour moi, c'est exactement la même chose dans les activités professionnelles entrepreneuriales. Quand on est à son compte, inlassablement, il y a des hauts et des bas, il y a des étés et des hivers dans notre activité. Ça, c'est quelque chose dont je parlais dans l'épisode 5 du podcast avec Nicolas Bourseul. Pour moi, les périodes d'hiver entrepreneuriales, les périodes de cristallisation, elles sont propices à la remise en question, au changement et à la transformation. Et pas que dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Tout ça, ça pourrait être tout à fait étendu à tous les autres domaines de votre vie, mais je suis sûre que vous pourrez faire vous-même, étendre vous-même dans d'autres domaines. De mon côté, le tout dernier élan pour choisir de suivre la force de vie, c'est vraiment tout récent, ça date de la semaine dernière, c'est de partir du Mexique. Donc oui, je serais restée 5 semaines ici au lieu de 11, mais l'élan à rentrer en France est bien plus fort pour moi et je sens que c'est beaucoup plus juste. Et je sais que si jamais j'étais restée obstinément et fermement ancrée sur ma décision de départ, de rester 2 mois et demi ici, ça m'aurait crispée intérieurement parce que le timing n'est pas bon pour moi. Je ferai peut-être un épisode pour vous partager mon expérience au Mexique. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment aussi une écoute de la vie, en fait, le fait de dire « Ok, je repars en France ». Je sais que si jamais je refuse cet élan de vie à l'intérieur, cette intuition, ce ressenti profond de « j'ai besoin là de repartir en France », mon corps va me le faire savoir par des symptômes parce que je serai en train d'aller à contre-courant de cette force de vie. Donc, pour moi, c'est hyper important d'écouter ces élans de vie intérieurs. Et donc, je vais célébrer le printemps, ce 21 mars, en France, avec la plupart de mon audience, puisque je sais que vous êtes majoritaires à m'écouter depuis la France, ou en tout cas depuis l'Europe. Au fait, si jamais vous ne le saviez pas encore, je suis fan d'astrologie et j'ai pris des cours pendant 3 ans.
Et je suis allée regarder un petit peu ce printemps, comment est-ce que ça s'annonce au niveau astrologique. Il se trouve que le 21 mars, c'est aussi le jour de la nouvelle lune, qui va se passer dans le tout premier degré du Bélier, et donc sur le tout premier degré du zodiaque, puisque le zodiaque commence par le signe du Bélier et se termine par le signe du Poisson. Et ce qui est très surprenant, c'est que non seulement ça vient se positionner comme ça sur le tout premier degré du zodiaque, mais en même temps, il y a d'autres événements astrologiques importants qui se passent là, tout autour un peu du printemps, qui concernent des grosses planètes. Donc il y a Saturne qui est rentré en Poisson le 7 mars et Pluton va rentrer en Verseau le 23 mars pour y rester pour une période de 20 ans. Donc là pareil, c'est un changement qui se fait pas tous les jours. Et puis après, le 25 mars, il y a aussi Mars, donc la planète Mars, pas le mois de mars, qui passe en Cancer et Mars, il n'a pas bougé depuis un petit moment là. Donc ça fait plusieurs entrées en fait dans des nouveaux signes en même temps que cette nouvelle lune. Et ça vient en fait justement appuyer cette période de renouveau qui est encore plus importante que d'habitude. Donc cette nouvelle lune, elle est vraiment assez surprenante. Là, je ferai pas une analyse astrologique parce que c'est pas vraiment le sujet de ce podcast. Mais n'hésitez pas à aller regarder aussi ce que ça signifie parce que c'est vraiment très intéressant comme renouveau. Moi, je vais vraiment poser une intention d'un nouveau départ avec ce printemps et je vous invite à faire pareil. Je vous invite à célébrer ce printemps, à célébrer la vie. Vous pouvez créer un rituel pour ça. Vraiment, s'il y a une chose que vous devez retenir de cet épisode de podcast, c'est que la vie vous veut du bien. Même si jamais vous le voyez pas toujours dans les périodes difficiles, mais la vie vous veut toujours de bien. Donc si vous la suivez, si vous l'écoutez, vous serez au bon endroit. Et je le redis, pour moi, se relier aux saisons, c'est vraiment se relier à l'énergie de la vie qui circule en nous. Voilà, c'était censé être la fin de la première saison de ce podcast avec cet épisode. Mais pareil, je sens que je me sens poussée à continuer. Je me sens poussée à continuer cette saison plus longtemps. Donc finalement, c'est pas la fin. Et ça va durer encore quelques épisodes. J'ai plein de choses que j'ai envie de vous partager. Donc restez aux aguets et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure ? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!